sommaire de cette édition, le principal parti d'opposition en Tanzanie a déclaré ce jeudi que son leader et d'autres de ses membres pourraient être poursuivis pour terrorisme. Un soldat burkinabé a été tué et 2 autres blessés ce mercredi dans l'est du Burkina Faso par un engin explosif artisanal. Et puis le président français Emmanuel Macron est arrivé à Tokyo ce vendredi matin où il doit assister dans la soirée à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Merci de nous choisir pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. À Madagascar, un projet d'assassinat du président Andry Rajoelina a été déjoué et 6 personnes ont été arrêtées, dont 2 Français. L'annonce a été faite par la justice et le gouvernement. Plusieurs étrangers malgaches ont été interpellés mardi dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État, a déclaré mercredi soir la procureure générale Bertine Razafiarivoni devant quelques médias choisis. Selon les preuves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé un plan d'élimination et de neutralisation des diverses personnalités malgaches dont le chef de l'État a affirmé la procureure sans autre précision ni sur le plan échafaudé ni sur les circonstances de ces arrestations. Le ministre de la Sécurité publique a précisé jeudi que 6 personnes avaient été arrêtées en tout, un étranger, 2 binationaux et 3 malgaches, et que la police avait des renseignements sur cette affaire depuis plusieurs mois. Des armes et de l'argent ont été saisis lors des interpellations simultanées, mais à des endroits différents, ainsi que des documents officiels qui prouvent leur implication, a-t-il insisté. L'étranger, a-t-il ajouté, sans l'identifier, a caché derrière son activité économique ses projets malsains, a-t-il accusé. L'opposition a condamné toute tentative d'assassinat, que ce soit contre les dirigeants ou contre quiconque, a réagi Rivo Rakotovao, ancien président par intérim du pays. Mais il ne faut pas profiter de cette situation pour mettre à mal la démocratie à Madagascar, a-t-il aussitôt mis en garde, alors que le président actuel a la mainmise sur tous les leviers politiques et fait l'objet de critiques concernant notamment la liberté de la presse. Sur l'identité des 2 Français arrêtés, dont les épouses ont également été placées en garde à vue, il s'agirait d'anciens officiers. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé avoir été informé de leur arrestation, mais n'a pas souhaité en dire davantage. Madagascar, qui a connu depuis 20 ans plusieurs graves crises politiques, est quasi verrouillé depuis la pandémie de Covid-19. Le principal parti d'opposition en Tanzanie a déclaré ce jeudi que son leader et d'autres de ses membres pourraient être poursuivis pour terrorisme. L'arrestation de quelques opposants avait soulevé des inquiétudes à l'international. Le président de Chadema, Freeman Mbowe, a été arrêté tôt mercredi matin ainsi que 10 autres membres du parti dans la ville de Mwanza, au nord-ouest. Une détention qui rappelle les méthodes de l'ancien président John Magufuli, décédé en mars. La police a perquisitionné la maison de Freeman Mbowe à Dar es Salaam et a saisi son ordinateur ainsi que d'autres équipements appartenant à sa famille, a dit jeudi Chadema, ajoutant que M. Mbowe et ses co-détenus ont été transférés dans la prison centrale de la capitale économique. Nous avons reçu des informations choquantes selon lesquelles Mbowe sera poursuivi pour terrorisme, de même que les autres suspects, a écrit Chadema sur Twitter. Cette arrestation des opposants qui avaient appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles dans une ville où toutes les manifestations sont interdites dans le cadre de la lutte contre le Covid intervient 4 mois après la prise de fonction de la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan. Depuis son investiture, Mme Hassan a amorcé une rupture avec son prédécesseur, se disant notamment prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Amnesty International a qualifié d'arbitraire ces arrestations et estimé qu'elles reflétaient les pressions croissantes contre l'opposition en Tanzanie, pays perçu comme stable dans une région est-africaine troublée. Les autorités tanzaniennes doivent arrêter de cibler l'opposition et d'essayer de restreindre l'espace dans lequel elle peut opérer, a déclaré la directrice adjointe d'Amnesty pour l'Afrique de l'Est. L'ONG ajoute que ces arrestations témoignent d'un mépris de l'état de droit et des droits humains, dont le droit d'expression et d'association. Mercredi, les États-Unis ont affirmé que ces arrestations étaient très inquiétantes.
Dans la foulée des élections d'octobre 2020, au moins 150 membres et dirigeants de l'opposition qui avaient annoncé des fraudes massives et contesté les résultats avaient été arrêtés, selon l'ONU. En République centrafricaine, 13 civils ont été tués mercredi à 300 km au nord de la capitale Bangui. Une information donnée ce jeudi dans un communiqué de l'ONU qui n'a pas précisé les circonstances de l'attaque ni l'identité des assaillants. Les morts sont tous des civils, a précisé le lieutenant-colonel Abdoulaziz Fall, porte-parole de la MINUSCA. La Centrafrique est ravagée depuis 2013 par une guerre civile qui a néanmoins considérablement baissé d'intensité depuis 2018. L'ONU a appelé à enquêter sur les circonstances de la mort des 13 civils. Le gouvernement a accusé de son côté les éléments de la coalition des patriotes pour le changement, créée en décembre 2020 pour tenter de renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra d'être à l'origine de l'attaque. Pour rappel, l'ONU a estimé fin mai que près de la moitié de la population était en situation d'insécurité alimentaire en raison de l'épidémie de coronavirus, mais également à cause de la situation sécuritaire. Un soldat burkinabé a été tué et 2 autres blessés mercredi dans l'est du Burkina Faso par un engin explosif artisanal. Ils sont désormais 4 militaires à avoir été tués dans des attaques similaires en une semaine au Burkina Faso. Mercredi, un soldat est mort dans la province de l'Est. Il a été tué par un engin explosif artisanal, tandis que son binôme et un autre soldat ont été blessés, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire. Avec leurs unités, ils menaient une opération de ratissage dans la forêt de Madjouari, lorsque leur motocyclette a roulé sur une mine artisanale, a expliqué une autre source sécuritaire, confirmant le même bilan. Vendredi, 3 soldats et un supplétif civil de l'armée avaient été tués par 2 engins explosifs improvisés dans le nord du pays. 2 adolescents de 15 ans sont morts le même jour, également dans la région du Nord, lorsque leur motocyclette a roulé sur un engin explosif, selon les sources locales. Les engins explosifs improvisés sont de plus en plus utilisés par les groupes terroristes. Les coups portés par les forces armées ont amoindri leur capacité, ce qui peut justifier la multiplication des attaques par ce procédé, a indiqué cette deuxième source sécuritaire. La plupart de ces engins sont neutralisés lors des progressions des unités ou des opérations militaires, mais ils arrivent des incidents malheureux qui touchent ainsi des civils, a-t-il regretté. Le Burkina Faso, comme ses voisins, le Mali et le Niger, fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du Nord et de l'Est. Les attaques avec des engins explosifs improvisés qui se multiplient depuis 2018 ont coûté la vie à plus de 200 personnes, civiles et militaires, selon un décompte de l'AFP. On parle sport dans cette édition. Le milieu de terrain ghanéen André Ayou va signer un contrat de 2 ans avec option pour 1 année de plus avec Al Sadd, basé à Doha. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le club champion du Qatar. L'ancien Marseillais de 31 ans évoluait depuis 2017 avec Swansea, redescendu en 2e division anglaise la saison dernière. Ayou a alors marqué 17 buts en 46 matchs de championship et Swansea a terminé 4e barragiste mais n'a pas réussi à remonter en première ligue. Le fils d'Abedi Pelé a alors quitté le club gallois en juin dernier à la fin de son contrat. Il était attendu en fin de semaine pour passer sa visite médicale à Doha. Au Qatar, il sera entraîné par l'Espagnol Xavi qui avait prolongé de 2 ans en mai dernier son contrat avec le club qatari. Et puis le président Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi matin à Tokyo où il doit assister dans la soirée à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et ce, après des rencontres avec le président du Comité international olympique et l'empereur du Japon. Présent à Tokyo ce vendredi matin pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques reportés pour cause de pandémie, le président français a rencontré le président du Comité international olympique, Thomas Bach, et des représentants de la délégation sportive française à l'occasion d'un déjeuner au Club France.
En tant que président du pays hôte de la prochaine édition Paris 2024, Emmanuel Macron a déclaré que la France est à pied d'œuvre pour préparer l'événement. C'est important d'abord parce qu'il faut, y compris dans cette période de pandémie, apprendre à vivre avec le virus et continuer d'abord pour que l'esprit de l'olympisme, dans cette période où il est si nécessaire, qui est un esprit de coopération, de porter des valeurs justement de coopération, continue à se déployer. Ensuite parce que si nos athlètes en ont besoin, c'est un rendez-vous important dans la vie de nos athlètes. Et nous sommes à pied d'œuvre, on sort du bureau là, et d'une très bonne discussion avec le président du CIO Thomas Bach. Et donc nous allons continuer nous aussi à aller de l'avant pour préparer notre pays au rendez-vous de 2024, nos athlètes mais aussi, je dirais, nos enfants, toute la société, et être au rendez-vous de ces valeurs et de l'exigence de la performance. Les Jeux olympiques se dérouleront presque partout à huis clos du fait de la recrudescence des cas de Covid-19 au Japon. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.